Bonjour mes amis Capricorne, alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage de l'année 2024. Alors ce tirage va se dérouler en plusieurs parties. En première partie, vous aurez vos énergies de l'année, puis on verra trimestre par trimestre. On affinera un petit peu sur les mois et puis enfin, je vous ferai un tirage de synthèse générale. Voilà, c'est parti pour vous, amis Capricorne. J'espère que vous allez bien. Donc, mes tirages, ce sont des tirages intuitifs, euh, plus avec du coaching aussi qui vont vous conseiller quoi faire, quoi dire, et voir un peu l'énergie de votre année. Donc là, ce qui ressort avant que je coupe, c'est l'envol du lâcher-prise, accueillir et accepter tout ce qui a une raison d'être. Cette année va être l'année de l'acceptation. Donc, vous allez certainement euh, prendre pas forcément une nouvelle direction, mais en tout cas agir différemment, agir avec plus de légèreté, plus de détachement. Alors, pour vous, amis Capricorne en 2024, on va voir à la coupe ce que l'on présage comme énergie globale sur l'année, l'amour inconditionnel, bon, c'est plutôt pas mal, et le frisson de la peur. Ah, il y a les deux, encore une fois, là, c'est pour ça qu'on vous disait de lâcher prise, hein. Il va y avoir des émotions fortes sur cette année 2024. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Voilà, il faut lâcher prise dans le sens où il faut arrêter peut-être d'analyser et voir la beauté des choses et des personnes. Le frisson des peurs, tenaillé par la peur, vous limitez dans vos actions et vos projets. Euh, D'où l'intérêt de lâcher prise, en fait. Vous avez une année qui va vous augurer beaucoup de plaisir et de bonheur, sauf si vous êtes tenaillé par la peur, si vous n'osez pas y aller. Il y a de belles choses qui vous attendent, mes amis, sur cette année 2024, mais il faut que vous lâchiez prise et que vous sortiez du mental. Allez, on y va pour... Non, c'est le contraire, pardon. On y va pour les trimestres. Alors, votre énergie du trimestre 1, eh ben, c'est l'amour inconditionnel qui revient. Trimestre 2. Alors, trimestre 2, on en a deux. On a la graine de la vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Vous voyez, c'est vraiment le message qu'on vous dit, hein, lâchez un peu. Lâchez dans le sens où prenez tout ce qui vient à vous avec plaisir. Et on a l'acceptation féconde. Accepter ce qui est et qui n'est pas. Je pense que ce que l'on vous demande sur cette année 2024, le travail que vous aurez à faire, c'est de vivre pleinement votre vie, en fait, hein. De ne pas vous retenir, de ne pas vous mettre de barrières. Parce que moi, ce que je ressens là, c'est vous qui vous mettez des barrières, qui vous empêchez d'être vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher. Troisième trimestre, pour mes amis Capricorne, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Beaucoup d'amour, hein. On vous demande d'être dans l'amour de vous, dans l'amour des autres, dans l'amour de votre vie. Et votre quatrième trimestre, pour mes amis Capricorne, il y en a trop. Je vais regarder celles qui se sont retournées, mais je ne les prends pas. Je prends que celle qui est sortie. C'est l'âme céleste. Connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de votre être. Donc, il faut vraiment vous exprimer. Ça, c'est votre quatrième trimestre. Je le mets là pour l'instant. Alors, les trois qui se sont retournés, mais qui ne sont pas sortis, et que donc je ne prends pas, mais on va les regarder quand même pour voir quelles énergies secondaires seront là pour vous au quatrième trimestre. L'humiliation de la colère. Derrière la colère s'exprime une frustration. Donc là, ce qu'on vous dit, soyez vous-même et arrêtez peut-être de regretter les choix que vous avez faits. C'est trop tard, ces choix sont faits. Il faut avancer maintenant. La pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Et le troisième message, un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Et ce changement, il est là. Ce changement, c'est arrêter euh, d'être dans la frustration, de croire que vous n'êtes pas assez ou que ce que vous vivez n'est pas assez. Profitez pleinement de votre vie, mes amis. On va regarder le dos de deck.
Dos de deck, vous avez la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrez la porte à une vie paisible. Vous voyez, je vous disais, c'est le pardon et l'acceptation, hein. Vraiment, c'est les deux messages forts pour cette année. On va voir avec les animaux totems ce que vous avez pour vous, mes amis Capricorne 2024. Alors, est-ce qu'on a un premier message pour mes amis Capricorne 2024? On a le papillon de nuit. Il faut augmenter votre pouvoir, il faut augmenter votre capacité à agir, il faut augmenter votre capacité à vous aimer et à aimer les autres et à aimer votre vie, encore une fois. En fait, ça va être une année où vous allez vous épanouir si vous vous en donnez le droit, en fait. C'est ça. C'est à vous de vous donner le droit d'être vous-même et de peut-être envoyer balader des choses ou des personnes, j'en sais rien, mais ou en tout cas des liens. Ça peut être aussi euh, vous détacher d'une histoire familiale qui ne vous convient plus. Ça peut être aussi vivre pleinement votre vie sans vous soucier de la vie des autres. Plein de choses comme ça. Dire maintenant je m'assume tel que je suis et je me moque de ce que pensent les autres. Voilà ce que j'ai qui vient là comme ça. C'est pour ça qu'il faut euh, il faut augmenter votre capacité de vivre, enfin, de vivre pleinement surtout. Allez, on y va à la coupe, voir ce que l'on a. Hop, alors. Mhm. La libellule et le koala. Vous voyez pas bien, je l'ai mis là. La libellule. Croire aux illusions, croire en tout cas euh, croire aux messages que vous allez recevoir, croire à vos intuitions, croire à ce que vous ressentez. Vivez pleinement ce que vous ressentez, mes amis. Et le koala, il est là pour vous dire que tout a un sens, que ce que vous vivez, les messages qu'on vous envoie là ont un sens. Si c'est là, c'est pour que vous puissiez être pleinement heureux et en tout cas comme ce koala dans une plénitude et dans un accomplissement. Alors, on y va pour le premier trimestre pour les Capricornes. Alors, on a déjà l'ours qui est là. Il est temps maintenant d'agir. Il est temps de prendre un temps déjà de réflexion, mais il est temps aussi de vous mettre, vous, en action. Et l'action, vous voyez, la patte où elle est sur votre cœur. Il est temps de vous écouter, de vous prendre en main. Et vous aviez aussi la baleine. Il y a des mystères qui arrivent, il y a des choses qui arrivent pour vous et qui vont vous permettre de vous transcender. Deuxième trimestre pour mes amis Capricorne. Deuxième trimestre pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme animal totem, s'il vous plaît? Une carte. Ah, pour le deuxième trimestre, vous avez le caméléon. Passez à l'action. Acceptez, ouvrez-vous, passez à l'action. Peut-être qu'avec le caméléon, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a des choses à changer. Peut-être changer votre façon de voir votre vie, la couleur de votre vie. Alors, le troisième trimestre, mes amis. Troisième trimestre pour les Capricornes. On a hop, love, l'amour, l'amour de tout. S'aimer, vous voyez, on a l'amour ici, on a l'amour ici. Écoutez votre musique et aimez tout. Aimez tout ce que vous avez autour de vous. Ouvrez-vous au bonheur et à l'amour de même des petites choses. Quatrième trimestre. Oui, Capricorne.
Quatrième trimestre, on a le canari. Chantez votre propre chanson. Connectez à votre essence pure et chantez votre propre chanson. Si c'est pas des synchronicités, ça. Donc il faut être vous-même. On vous dit d'être vous-même en fait. Peut-être que là, vous vous cachez derrière une image qui ne vous correspond pas. Et là, ce que l'on vous dit, c'est d'être vous, de vous ouvrir et de croire en vous surtout. Et derrière, vous avez le flamant rose. Il faut être, être vous, être là, être complet, être pas à moitié, être présent pour vous et pour les autres. Alors, on va se retrouver pour votre premier trimestre. À tout de suite. Pour votre premier trimestre, mes amis Capricorne, vous aviez l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour dans toute chose, vous touchez l'amour éternel. Donc, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous au plaisir de la vie, je dirais. Euh, Ça va être un temps peut-être premier trimestre, ça va démarrer en douceur avec l'ours, mais en douceur parce qu'il y a un retour sur justement l'amour, sur l'amour de vous, sur la prise de conscience de qui vous êtes et ce que vous voulez. Et avec la baleine, on vous dit que euh, vous allez découvrir des choses. Il y a des grands mystères qui vont s'ouvrir et qui vont vous permettre d'être de nouveau plus en adéquation avec vous. Alors, on y va pour votre tirage. On va voir les énergies des mois. Donc, de votre trimestre 1. Alors, premier trimestre pour mes amis Capricorne, quelles sont les énergies? Alors déjà, avant la transformation et hop, être totalement vous. Vous voyez, il y a des choses à prendre différemment. Donc avec l'ours, on vous dit, faut vous orienter différemment. Et puis, croire totalement en vous, ayez confiance en vous, aux autres, et soyez vraiment dans le lâcher-prise, mais dans le lâcher-prise du bonheur, en fait. Alors, premier trimestre. Premier trimestre, on est Capricorne. Trouver des compromis, il y a des compromis à faire et sortir de la projection. C'est plus je regarde les autres vivre, je vis pleinement ma vie, en fait, voyez. Il y a des changements, il y a des choses à nettoyer, à supprimer de votre vie. Alors, on y va pour le mois de janvier, et l'énergie du mois de janvier pour vous, amis Capricorne. La confiance. Ayez confiance en vous. Février, pour vous. Hop, soyez dans la réceptivité de vous, de votre amour, de tout ce qui va vous arriver. Soyez ouverts, ouvrez-vous, ouvrez des parties de vous que vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir. Ayez confiance dans la vie. Et mois de mars, pour vous, amis Capricorne, le courage. Voilà. Peut-être des épreuves, en tout cas des choix qui vont vous demander beaucoup de courage et beaucoup d'efforts. Et puis, on vous conseille d'avoir de la patience sur ce premier trimestre. Alors maintenant, voyons les énergies. Alors moi, j'utilise toujours, quand je fais les tirages annuels, l'émotionnel, le relationnel et le matériel. Donc on va voir par mois, un petit peu décliner ça. J'approfondirai ça sur les tirages mensuels que je vais commencer très bientôt pour le mois de janvier. Voilà, c'est parti pour vous, amis Capricorne, sur l'émotionnel premier trimestre. On a des messages pour vous. Émotionnel Capricorne, premier trimestre. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient là, ici? Le 5 de Pentacle. Vous avez la clé et puis il faut y aller, quoi. Ouvrez la porte à vos émotions et lancez-vous, lâchez-vous. C'est vous qui vous. J'ai l'impression que vous vous retenez, vous vous empêchez d'être vous-même. Par peur, hein, peut-être, parce que vous avez peur d'être jugé. Mais là, voilà, ça va être l'année où il va falloir vous exprimer et vous montrer tel que vous êtes pour de vrai, faire des choix pour vous et non plus pour les autres. 8 de coupe, il y a des choses à abandonner et il y a des choses à faire émerger. Alors, on y va, je vais couper pour le mois de janvier vos énergies. Hop, je coupe déjà. Pour le premier trimestre, on a l'étoile
Et on va écouter, regardez quelle belle énergie. L'étoile et le hiérophante. Si vous avez confiance en vous, que vous laissez, vous lâchez prise, on l'avait vu là avec l'oracle de la féminité sacrée, on avait vu que vous aviez ce lâcher prise qui était nécessaire de vous laisser porter par vos émotions. Et c'est vraiment ça. Laissez-vous porter, épanouissez-vous. Moi, j'ai ce ressenti que cette année, pour vous, ça va être l'année de l'épanouissement. Vous allez aller vers, vers vraiment ce que vous avez le plus envie de vivre, en fait. Allez, pour le mois de janvier, énergie émotionnelle, janvier, pour mes amis Capricorne. Eh bien, voyez, laissez pousser ce qui est en vous. Allez chercher à l'intérieur de vous et laissez grandir vers l'extérieur. Février, février, on a l'as de coupe. Si vous laissez pousser tranquillement, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Je vais décaler un peu, je vais pas avoir la place pour le reste. Est-ce qu'il n'y en avait pas une autre? Non. Mars, voilà, pour le mois de mars, pour mes amis Capricorne. Pour le mois de mars, eh bien l'étoile. Vous voyez, si vous allez au fond de vous, que vous allez chercher votre lumière intérieure, vous allez réussir à... vous voyez la progression, là, je pose, j'attends, je pose ma main, je laisse pousser. Là, je vais vraiment sur mon intra, je vais chercher ce que j'ai à l'intérieur de moi et puis je le laisse sortir avec courage. C'est une belle progression. Et regardez derrière, vous avez le soleil. À la fin du trimestre, vous allez être, si vous vous lâchez un peu, vous allez aller vers votre soleil. Alors, on va voir le relationnel pour vous, mes amis Capricorne. Relationnel sur le premier trimestre. Bah, déjà, on a la victoire, hein. Vous allez arriver. Le 7 de bâton, vous pouvez vaincre vos obstacles, vous pouvez y aller, vous pouvez arriver à progresser et à surmonter les obstacles. Le page de bâton, le page de bâton ou le valet de bâton, comme on veut, eh bien, regardez comme il est épanoui et heureux et il écoute aussi les autres. Il écoute la musique des autres, mais également, s'il est épanoui, c'est que il va vers autre chose. Et il est heureux, il a pris son bâton et il est parti vers les autres, mais vers les autres en étant heureux lui-même. Allez, on y va pour la coupe. Alors à la coupe, j'ai le 6 de coupe et le 5 de bâton. Le 6 de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Il y a un choix à faire. Est-ce que je garde mes anciennes pensées, mes anciennes façons de voir, mes anciennes relations peut-être, hein, mon ancienne vie, ou est-ce que je vais vers quelque chose de plus lumineux, de plus vivant, de plus épanouissant et vers lequel j'ai beaucoup plus d'options, beaucoup plus de sourire et de bonheur aussi. Est-ce que, voilà, le choix, c'est est-ce que je m'ouvre à quelque chose de nouveau dans mon relationnel? Est-ce que je m'ouvre à une nouvelle façon d'être avec les gens que je fréquente? Est-ce que je m'ouvre à être vraiment moi, à me confier? L'enfant, c'est aussi le signe de votre enfant intérieur, de se démasquer, de se découvrir aux yeux des autres, de quitter sa carapace ou euh, cette, cette façon d'agir de manière statique. C'est-à-dire, j'arrête de regarder les autres et je vais vers ma vie. Je la vis pour de vrai, en fait. Et là, avec le 5 de bâton, c'est la collaboration. C'est j'arrête de me bander les yeux, maintenant je travaille avec les autres et je suis moi. J'écoute les autres, on l'avait tout à l'heure là, avec le page de bâton. J'écoute les autres et je travaille en harmonie avec moi et avec les autres pour éviter de me faire piquer, c'est-à-dire de me faire du mal. Hop, reste là, toi.
Allez, on y va pour janvier au niveau relationnel. Relationnel Capricorne, janvier. Relationnel Capricorne, janvier. Merci. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un génie qui sort d'une coupe. Le génie, c'est vous. C'est à vous de choisir ce qui est le meilleur pour vous. Il y a 9 coupes devant vous. C'est au niveau affectif. C'est vous, en fait, ce génie, moi, me dit ici dans votre tirage que c'est vous qui avez la main. C'est à vous de choisir la bonne façon d'agir. La bonne façon d'agir, c'est d'être vous-même, en fait, hein. Allez, on y va pour février, mes amis, au niveau relationnel. On a trop, là. Hop, au niveau relationnel, février. Capricorne, février relationnel. C'est bon. Février relationnel, une carte, merci. Eh bien, vous avez le diable. Le diable, ça représente votre mental, le diable. Est-ce que je m'écoute? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je brise mes chaînes? Est-ce que je me laisse encore avoir? Ou est-ce que je vais dire stop à cette envie de ne pas évoluer, à ce mental qui m'envahit et qui m'empêche d'écouter mon cœur? Voilà. Est-ce que je me donne le droit de partir? Soyez dans la réceptivité, mes amis. Alors, on va recouvrir le diable. Une carte pour recouvrir le diable, s'il vous plaît, au niveau relationnel. Une carte supplémentaire sur le diable. Donc, je vais les regarder, il y en a beaucoup. Il faut partir, vous voyez, on vous dit là, il faut quitter ces énergies négatives. Allez-y, partez. Il faut débloquer cette situation, hein. Euh, Partez, 2 as quand même, hein. On vous dit vraiment qu'il faut y aller. Là, on vous dit de partir vite et fort vers le soleil, sortir de la noirceur, sortir du côté obscur de votre vie, sortir de vos démons, en fait, hein. Partir loin de vos démons. Et puis là, on voit, il faut les trancher net, hein. Vous avez la puissance pour le faire, mais il faut prendre du courage et passer à l'action. Avec le cavalier de bâton, il faut y aller, hein. Il faut passer à l'action. Il faut prendre de la hauteur, passer à l'action. Et avec le 9 de Pentacle, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous qui avez le pouvoir. Si vous enlevez ça, c'est le petit écureuil. Pour moi, là, ce qui m'évoque, c'est votre mental. C'est vous, votre capacité d'agir. Euh, Sortez de cette obscurité ici et allez-y. Ok, bon, mois de mars. Mois de mars pour mes amis Capricorne au niveau relationnel. Et ben, au niveau relationnel, vous voyez, vous avez le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il faut passer à l'action. C'est au niveau relationnel. Vous pouvez y aller. Mais il y a un petit blocage ici. Si vous débloquez tout, vous voyez, vous allez y aller. Vous allez euh, euh, embellir vos relations. C'est pas ce mot-là que j'ai sur le bout de la langue, mais ça veut dire ça. Embellir, amplifier vos relations et les rendre beaucoup plus vraies, en fait, puisque vous allez être vrai vous-même. Vous voyez, le 4 de coupe, choisissez le bon chemin. Choisissez la bonne façon de faire, mes amis. Alors, on y va pour le matériel. Pour vous, sur ce premier trimestre, amis Capricorne. Alors, vous avez la beauté déjà. Vous pouvez aller vers la beauté sur un plan matériel. La beauté sur le plan matériel, c'est l'épanouissement. Et je vis des choses merveilleuses sur un plan matériel. Allez, on coupe. Vol, perte et l'amour. Ah, vol, perte, amour. Vol, perte, c'est au niveau de l'héritage. Alors, derrière, vous avez l'héritage. Là, vous avez l'amour, les plaisirs, la table. La vol, perte, moi, je dirais qu'il y a quelque chose dans votre histoire. Il y a la ruine. Dans votre histoire, vous allez quitter, vous allez dire stop à un héritage qui vous enferme, qui vous empêche d'être vous. Vous allez arrêter
d'être dans les conventions. Peut-être que certains d'entre vous vont partir dans une vie un petit peu, pas forcément complètement atypique, mais en tout cas dans une vie où vous allez rompre avec des habitudes qui vous ancrent qui vous empêchent d'être vous, en fait, qui vous empêchent d'être complètement dans la réussite. Alors ça peut être quoi sur un plan matériel? Ça peut être je quitte ma famille parce que je déménage, je pars vivre une vie. euh, pour laquelle de laquelle je rêve depuis longtemps, mais que je n'osais pas parce que j'avais ce frein familial qui m'empêchait d'aller. Je quitte peut-être des gens, des personnes, des lieux, un travail. Il y a vraiment je coupe. Je coupe avec quelque chose, avec des liens qui me tiennent depuis trop longtemps. Allez, c'est parti pour le mois de janvier, mes amis Capricorne, sur un plan matériel. Alors, plan matériel pour les Capricornes, mais déjà, on a la fatalité. Ah, eh bien, il y avait la nouvelle là, qui arrive. Alors, j'en prends toujours quatre avec celui-là. Je trouve que, pour moi, en tout cas, le bénin, j'ai besoin de plusieurs cartes. Pensée, amitié. Et une dernière pour le mois de janvier, pour mes amis Capricorne. Hop, la ruine. Vous voyez, il y a là, ici, fatalité, ruine, pensée, amitié, nouvelle. Alors, je pense que sur un plan matériel, il va y avoir de nouvelles relations qui vont se naître, des anciennes qui vont s'arrêter. Et ça, c'est parce que vous n'avez pas le choix. Avec la carte de la fatalité, ce que ça m'évoque, c'est une transformation. L'arrivée de nouvelles personnes, de nouvelles relations qui vont entraîner évidemment la fin de quelque chose sur un plan matériel. Sur le plan matériel, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un nouveau départ. Vous allez quitter des choses en fait. Vous allez arrêter. Il y a des choses qui vont s'arrêter dans votre vie pour repartir vers quelque chose de plus beau. A priori, on l'a vu, ce sera pour vraiment vous épanouir. D'accord? Même si ça va être un peu compliqué, mais c'est à vous et c'est vous qui avez la main. C'est à vous de dire oui ou non, d'oser peut-être briser des choses, de casser des choses, de briser des chaînes, parce que, il y a des choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus et il faut avoir le courage de dire stop à ces choses-là pour trouver votre lumière intérieure et l'exprimer complètement. Février, Capricorne, février. Février. Moi, je ressens un départ en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose que vous quittez. Février, pour mes amis Capricorne. Hop, on a déjà l'accident. On va donc là, février. L'inconstance. Et un petit temps de ça. Il y a, il y a, il y a vraiment une tempête émotionnelle en février. Février, Capricorne. Il y a du stress. Il y a C'est difficile, la ruine, l'accident, c'est aussi, si je quitte, peut-être que ça va être un peu inattendu, quelque chose qui sera, euh, on avait la carte de fatalité, là, l'accident, c'est peut-être quelque chose, un événement qui va vous obliger, en fait, à agir. C'est pour ça que vous êtes stressé. La décision, vous allez être obligé de la prendre, en fait. Alors, février, matériel Capricorne, vous avez les plaisirs. On a d'autres pour mes amis Capricorne en février. Une dernière carte, eh bien, on a la réussite. Bah, écoutez, ça commence plutôt mal, mais ça finit plutôt bien. C'est-à-dire que cet accident ici, la ruine et tout ça, c'est en fait, on va vous forcer avec la réceptivité. Vous allez avoir un événement, quelque chose, un déclic. En tout cas, il y a un événement dans votre vie qui va vous obliger à agir. Il va vous obliger à partir. Il va vous obliger à quitter.
à écouter cette nouvelle. La nouvelle, c'est peut-être l'accident, hein. Je ne sais pas, moi, par exemple, euh, vous avez votre entreprise, vous avez votre emploi qui est supprimé, ou vous êtes en fin de contrat. L'accident, c'est vous allez avoir une nouvelle en disant ben, vous ne serez pas renouvelé, par exemple, et ça va vous obliger à partir vers autre chose. Ça va vous stresser, évidemment, mais derrière, il va y avoir des plaisirs. Vous allez retrouver le plaisir de la vie parce que vous allez retrouver autre chose de beaucoup plus positif pour vous. Donc, il y a ce côté, je dirais que l'univers, avec la réceptivité, va vous mettre face à vos responsabilités, va vous obliger à agir. C'est pour ça qu'on avait le diable aussi ici, parce que vos chaînes, vous allez être obligé de les briser, d'une manière ou d'une autre. Au mois de mars, il va vous falloir du courage en mars. C'est-à-dire que comme la décision est prise maintenant, le courage doit être là. Alors, on va voir sur un plan matériel le Capricorne au mois de mars. Alors, au mois de mars, vous avez les pénates, les honneurs, les présents. Bon, déjà, à la maison, vous voyez, à la maison, les pénates, c'est vous, c'est la maison, c'est beaucoup de bonheur et d'honneur. Vous allez retrouver votre place avec les honneurs. Vous allez passer à l'action, vous avez eu du courage, les gens vont vous reconnaître pour ça. Vous allez avoir ce côté, ce côté, oui, bravo, tu as eu la force et le courage d'agir, c'est bien. Allez, une dernière carte sur un plan matériel au premier trimestre pour vous, mes amis Capricorne. Vous avez un peu de retard, vous avez des blocages, mais ça, des blocages, on a vu, hein, c'était vous. En fait, cette roue, c'est vous. Pour moi, là, ici, vous avez des montagnes à déplacer. Donc, c'est dur, effectivement, mais vous avez l'ours qui est là avec vous. L'ours et puis je ne sais plus ce que c'était l'autre, la baleine. Des animaux forts, des esprits d'animaux forts qui sont là avec vous. Vous avez l'amour qui est là pour vous guider. Croyez en vous. Ça va être dur. Le résultat va pas être immédiat, certainement, mais il y a de belles choses qui vous attendent. Regardez, il y a votre destinée qui vous attend quand même, hein. Même s'il y a un peu d'infortune, c'est par rapport à la famille, l'infortune. Mais oui, vous allez devoir partir. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que j'avais l'impression que vous allez quitter un héritage, vous allez quitter quelque chose. Eh bien, c'est votre famille, pas forcément physiquement, mais en tout cas, vous allez quitter votre famille d'âme, vous allez partir vers d'autres aventures et les vivre différemment. Voilà pour votre premier trimestre, mes amis. Je vous retrouve pour le deuxième trimestre. Alors, pour votre deuxième trimestre, nous avions la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie. On a vu qu'en premier trimestre, il y avait des événements qui vont vous obliger à prendre une nouvelle direction, une nouvelle façon en tout cas de penser, une nouvelle philosophie de vie. Je ne sais pas si vous allez partir physiquement, mais en tout cas, il y a un nouveau départ vers autre chose. Avec le caméléon, on vous dit qu'il faut agir, effectivement changer les choses, hein. Le caméléon, c'est changer les choses. Et là, si on détaille cette carte, vous voyez, vous êtes un serpent tout en bas. Le serpent se mue et devient un phénix. Donc vous allez renaître, vous allez être différent sur cette année 2024, prendre la vie différemment. Et vous allez accepter les choses, accepter ce qui est et qui n'est pas. Vous allez être résilient en fait sur les choses peut-être que vous souhaitiez dans votre vie qui ne sont pas là. En tout cas, il y a vraiment une évolution au niveau de l'acceptation de la vie et de la reconnaissance. Alors, on y va pour votre deuxième trimestre, les énergies du deuxième trimestre pour vous, amis Capricorne. Alors, avant la coupe, il y a, vous voyez, ah bah, écoutez, oui, vous avez fait du nettoyage, hein. Beaucoup de nettoyage, hein, suppression, exhaustion, ça va vous fatiguer, mais vous allez briser des chaînes, briser des liens, et celle-ci, et vous allez le faire en conscience. Deuxième trimestre, Capricorne. De la patience. Mais ça, je vous l'ai déjà dit au premier trimestre. On ne va pas se faire tout seul. Et encore, vous avez encore du travail à faire. Ça va quand même être énergétiquement épuisant. Mais il faut prendre de la hauteur et voir toutes les possibilités que ce changement de vie, ce changement de vision va vous apporter. Prenez de la hauteur. Voyez, vous montez, vous allez voir peut-être plus de choses que ce que vous ne pensiez.
Allez, à la coupe. Alors, ce qui va vous bloquer, un petit peu ce qui va vous empêcher d'avancer, c'est votre masque, le fait que vous ne soyez pas vous-même et le mental. C'est votre mental qui vous empêche d'être vous-même. Ouvrez-vous, allez derrière l'illusion, suivez, suivez votre chemin, écoutez votre guidance, écoutez, voyez, pour vous libérer. Arrêtez de vous voiler la face, hein. Arrêtez de vous voiler la face, mes amis. Laissez partir, ayez de la patience, ça va pas se faire en un jour, ça va être tranquillement, mais laissez-vous porter et allez-y tranquillement. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a après, une fois que vous aurez intégré tout ça, il y aura la célébration, l'ouverture, le plaisir. Voilà. Et il y aura il y aura la fin de ce doute, en fait. Vous ne douterez plus. Alors, on y va pour le mois d'avril, mes amis. Énergie du mois d'avril pour vous, amis Capricorne. Du mois d'avril. Non, oh, énergie du mois d'avril. Une carte, s'il vous plaît. Une projection. Ah, il y a encore ce côté j'y vais pas qui est là. J'y crois pas. C'est un peu compliqué. Mais peut-être ce temps de réflexion nécessaire, hein. Je ne dis pas que c'est mal, là. Mais vous allez trouver votre chemin, vous allez avoir terminé votre travail, vous allez vous sentir entier, vous allez vous sentir mieux. Et juin. Alors, juin, hop, je regarderai les deux qui sont sortis mais pas retournés. Juin, c'est la charge. La charge, il y a une charge qui ne vous appartient pas. Vous voyez, là, vous allez vous libérer, vous voyez, possibilité. Vous allez prendre votre envol. Ça, c'est la charge mentale, un petit peu qu'on avait tout à l'heure avec le mental. Vous allez arrêter de vous laisser manger par les autres et vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors, les deux qui se sont retournés, vous voyez, il faut nettoyer votre passé. Il y a vraiment ce besoin, je l'avais ressenti, ce besoin de nettoyer votre pensée, votre passé et la transformation. Ça peut être juste l'histoire de votre famille qui est lourde à porter, hein, ici. Ici, peut-être que vous êtes un jeune, là, vous qui me regardez, et vous avez besoin de vous libérer des dictats de votre famille. Ça peut être aussi une entreprise pesante, un peu trop lourde, vous savez, avec des règles un peu pesantes, un peu de l'ancien temps, entre guillemets, et bien vous allez vous libérer de ça. Vous allez prendre votre envol. Voilà, c'est vraiment, vous allez quitter le nid, en fait, le nid qui vous pèse plutôt qu'il ne vous apporte du plaisir. Vous allez nettoyer des choses de votre passé et vous allez vous transformer. Et en dos de deck, on a la maturité. Vous avez compris ce que vous voulez et vous allez partir, vous voyez, vers votre cœur, vous allez sortir, vous allez regarder un peu. Vous allez donner votre vraie nature, vous allez arrêter d'écouter les autres. Moi, bah écoutez, c'est bien, vous allez vous émanciper. Voilà ce que j'ai, l'émancipation de votre vie. Enfin, vous allez être vous. L'émancipation. Je parle là où j'ai envie d'être. Alors, au niveau émotionnel, deuxième trimestre, ami Capricorne, on a le roi de coupe. Vous voyez comme il est heureux et comme il est centré sur lui. Et ça, c'est important. Ça n'empêche pas d'aller vers les autres, hein, avec ce bateau, mais il est centré sur ses besoins à lui. Il n'y a pas de honte à prendre soin de soi avant. Pour bien accompagner les autres, il faut être bien à sa place. Si vous avez un doute, accompagner ou être bien avec les autres, hein, il faut vraiment être sûr de vous, être droit dans vos bottes. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Voyez, et puis ça va générer de l'échange beaucoup plus équilibré, beaucoup plus positif. Je donne et je reçois. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez plutôt dans je donne et je ne reçois pas. Et là, vous allez rééquilibrer les choses. Alors, on voit la coupe, reine de Pentacle et le magicien. Très belle carte. Reine de Pentacle, vous avez pris le temps de la réflexion. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes bien installé, bien ancré.
bien stable. Vous n'avez plus peur de ce qui vous attend. Et vous prenez les rênes. Avec le magicien, c'est un nouveau départ, mais c'est vous qui avez la main. C'est vous qui créez votre futur. Vous ne vous laissez plus embarquer dans des plans qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent pas, pardon. Au mois d'avril, qu'avons-nous pour vous, amis Capricorne? Au mois d'avril, on a le 9 de Pentacle. Vous voyez, la projection, c'est que vous avez encore des petites choses à dépasser. Avec le 9 de Pentacle, n'importe quoi, c'est le 9 de bâton. 9 de bâton, vous avez besoin de surmonter quelques petits obstacles encore, mais il n'y a pas grand-chose. Vous voyez cette femme, hein, ce personnage qui est là et qui a la lumière, qui porte cette lumière et qui a juste à lever un peu la jambe pour passer. Ben, c'est ça, les obstacles que vous avez, ils restent très limités, très, très, très peu importants. C'est à vous de vous dire, allez, j'y vais, je fonce. Au mois de mai, eh bien, vous avez la collaboration, la participation. Peut-être que pour transcender ces petits obstacles, il faut que vous vous fassiez peut-être aider. Pour être vous entièrement, vous avez besoin des autres. Mais vous avez besoin des autres dans la collaboration et pas dans en tout cas dans un équilibre relationnel. Vous avez besoin de cet équilibre relationnel, de l'entente, de l'entraide. Vous n'avez plus besoin de cette charge qui n'est pas la vôtre. Euh, il y a comme quelque chose au niveau émotionnel auquel vous allez dire stop, je veux plus de cette relation émotionnelle déséquilibrée. Alors, elle peut être au travail, elle peut être dans la famille, elle peut être dans votre couple, elle peut être... réfléchissez à ça, mais dans votre vie, vous avez une relation qui est déséquilibrée, qui vous charge trop et qui n'est pas suffisamment ouverte dans la collaboration. Et ça vous pèse, ça vous empêche d'avancer. Juin. Hop, eh bien, écoutez, juin, vous avez le page de Pentacle, nouveau départ, rechercher le centrage et l'équilibre. Pour tenir en équilibre comme ça, il faut vraiment trouver ce qui vous pèse, alléger et trouver un équilibre, une stabilité, un alignement avec vous-même. Compléter. Et derrière, vous avez encore, vous voyez, le 10 de bâton, ce que je vous disais là, avec cette carte-là, c'est qu'il faut vous libérer de cette charge qui n'est pas la vôtre. Votre chemin, là, ici, vous suivez le chemin que tout le monde vous a donné. Mais est-ce que votre chemin, vous, il n'est pas de tout laisser tomber et de partir avec votre petite valise vers un autre chemin qui vous correspond mieux? Je le ressens comme ça, en tout cas. Peut-être tourner le dos à cette charge qui n'est plus la vôtre. Alors, on va voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne? Deuxième trimestre relationnel. On a passé à l'action avec le roi de coupe. Il faut dépasser vos émotions, hein. Il y a des choses, il faut sortir de l'émotion, de l'affect et partir vers autre chose. Voilà, changement. Écoutez-vous. Changement avec la lune, c'est le changement intérieur, hein. Écoutez-vous. Dites ce que vous voulez, suivez votre intuition, suivez ce que vous ressentez au fond de vous. Pour une fois, je dirais ce que j'ai à vous dire là. Pour une fois, c'est vous la personne la plus importante, mes amis Capricorne. Arrêtez de le faire pour les autres et faites pour vous maintenant. Ça ne veut pas dire que les autres, vous n'allez plus les aider. Vous avez, vous voyez, le 5 de bâton qui revient. Collaboration, unité. Si il faut être ouvert et être dans l'union. Parce que si on ne l'est pas, regardez ici, ils ont tous les yeux bandés. Si on n'est pas dans l'union, ben on peut se prendre des coups et c'est ce que vous ressentez là pour l'instant. Cette union est déséquilibrée, donc vous avez l'impression peut-être de subir plutôt que d'agir. Passez, voilà. Passez ici avec le jugement équilibré, renaissance, libération, équilibre, et vous allez évoluer. Vous allez, vous voyez, hop, croire en vous, brûler des choses, hein. Il y a vraiment cette notion de, il y a des choses que je supprime de ma vie. Alors, au niveau relationnel, au mois d'avril, pour mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Une carte, s'il vous plaît, relationnel. Comme on en a quatre, je les prends.
Alors, on a l'apogée. L'apogée, se libérer, arrêter de se voiler la face, briser les murs. Vous avez la capacité avec le 9 de pentacle d'aller où vous voulez. Mais pour cela, il faut arrêter de vous voiler la face, d'être dans la projection et peut-être briser ce mur qui vous empêche d'être vous. Passez à l'action, prenez de la hauteur encore, hein, vous le disiez, possibilité, prenez de la hauteur et passez à l'action avec le cavalier de bâton. Brûlez ce côté un peu qui vous empêche d'avancer pour trouver votre équilibre. Il y a des choses à brûler, je vous l'ai dit. Il y a des choses à brûler dans vos relationnels, des choses qui ne vous appartiennent plus, des choses qui vous emprisonnent un petit peu, comme cet écureuil avec sa pochette. C'est ça qu'il faut briser, en fait. Il faut briser cette incapacité de voir ce qui est bon pour vous. Il n'y a pas grand-chose à faire en plus, hein, mais il y a des choses à supprimer dans votre relation aux autres. Mais, mais, regardez, réussite. Si vous dites stop à des choses et vous allez pouvoir vous éclater et réussir, et vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, il faut avoir de la patience, mais vous allez comprendre exactement ce que vous voulez par rapport aux relations aux autres. Ça va être quelque chose de fort, hein. Il y aura du partage, mais il va falloir vous ouvrir, parler, partager, communiquer, dire stop à certaines choses, dire maintenant, je veux que ce soit comme ça. Sinon, on passe à autre chose. Hop, bah écoutez, celle-ci, elle a vraiment volé. Eh bien, vous avez regardé la tempérance, la paix, l'harmonie, développement des relations. C'est vraiment, si vous vous posez et que vous dites stop, vous voyez, vous avez le roi de coupe et la reine de bâton. Vous êtes dans la posture de c'est moi qui prends le pouvoir, en fait, hein. Prenez le pouvoir sur vos relations, sur vous, sur votre vie, pour pouvoir aboutir à quelque chose d'équilibré et d'harmonieux. Et derrière, vous avez le cavalier d'épée, pardon. On vous dit allez-y, foncez. C'est le bon moment. C'est le bon moment d'ouvrir votre cœur, de sortir de votre grotte et de montrer aux autres tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Écoutez votre cœur, hein. Écoutez votre cœur. Allez, on y va pour le matériel deuxième trimestre, ami Capricorne. Matériel deuxième trimestre. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'intelligence, l'appui et le feu. Alors, ça va être encore le feu, vous voyez, quand je vous disais qu'il y a des choses à brûler, il est encore là. Il est encore là, mais avec ces autres cartes, vous allez faire un choix de supprimer les choses de votre vie, mais avec beaucoup d'intelligence, et vous aurez de l'appui, c'est-à-dire que vous allez retrouver des gens tout à fait sur qui vous pouvez compter, hein. On l'avait avec le 5 de bâton qui est quand même sorti 2 fois. Avec le 5 de bâton, ce qu'on vous dit, vous allez à la rencontre de personnes avec qui vous allez avoir des échanges hyper équilibrés. C'est plutôt très bien. Alors, on y va pour les amis Capricorne, deuxième trimestre. À la cour, vous avez la maladie et la découverte. Maladie découverte, maladie stérilité, donc bon, c'est pas une maladie grave, hein. Vous allez découvrir la paix. Ça, c'est la paix et la passion. Donc, vous allez vers des gens avec qui vous allez être bien dans l'harmonie et peut-être dans la passion. Ça veut dire aussi peut-être que il va y avoir une nouvelle relation qui va naître et qui va émerger et qui sera très positive. Allez, c'est parti pour le mois d'avril, au niveau matériel. Matériel, on a des échanges, des pourparlers, des négociations. Hop, le paquet qui est venu. Alors, sur un plan matériel pour le Capricorne, on a en avril, on a l'amour. Parler, amour. Hop, je vais mettre un 3, c'est mieux. L'amour, beaucoup de communication, hein, qui va déclencher beaucoup plus de... C'est pas des communications désagréables. Il y a des mises au point, il y a peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose qui va émerger, mais c'est plutôt des échanges très positifs, hein. Allez, on y va pour le... Oups, oups, perte, vol, départ. Donc, justement, vous allez partir de ce côté où vous avez l'impression qu'on vous vole ou qu'on vous fait perdre votre personnalité. Vous quittez tout ça.
Allez, deux autres cartes, merci. Il y en a deux, eh ben, parfait. Vous avez le changement. Changement, trahison. Changement, vous arrêtez de vous trahir en fait, hein, vous passez vers autre chose. Vous allez vers l'amour et non plus vers la trahison. Vous allez vers l'amour de vous, vers l'amour des autres et vous changez complètement votre vision des choses. Mais sur un plan matériel, au mois de mai, eh bien écoutez, vous avez la nativité, la nouveauté, puisque vous quittez un état d'esprit qui n'était plus, qui ne vous convenait plus, eh bien vous partez vers autre chose. Alors, autre carte pour le mois de mai, pour vous, ami Capricorne. On a l'union, peut-être la naissance d'une nouvelle union avec l'amour. Alors, ça peut être une nouvelle union sur un plan personnel, mais ça peut être aussi sur un plan professionnel, hein. Cette union, une nouvelle association, une nouvelle union, un nouveau couple qui se fait. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple et que tout va bien, tant mieux pour vous. Ça peut être aussi une remise à plat de votre fonctionnement de couple et partir vers autre chose. Il y a en tout cas un nouveau départ, une union plus positive, plus harmonieuse. On creusera ça sur les tirages mensuels, c'est ça. Alors, on y va pour le mois de mai, vol perte. Et dernière carte pour le mois de mai. Il y en a trois, je vais prendre. L'homme, l'élévation, les amis. Il y a un homme dans votre entourage, en tout cas, en tout cas une énergie masculine, hein. C'est pas forcément un homme, ça peut être une femme plutôt autoritaire. En tout cas, c'est ça. L'image de l'homme, il y a un homme qui n'est pas bon pour vous, en fait. Et vous allez le quitter pour pouvoir aller vers autre chose. Vous allez découvrir des choses, hein, et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus positif. Vous allez oser dire non, mois de juin, à quelqu'un ou à une situation en lien avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a un peu le pouvoir sur vous, en fait, quelqu'un qui a cette autorité naturelle. Et vous allez à un moment donné dire, stop, maintenant tu arrêtes de me voler mon énergie, tu arrêtes de me faire perdre ma personnalité. Maintenant, je pars et je pars vers quelque chose de plus positif. Juin, mois de juin, mois de juin. Vous avez de l'appui, de la passion, la fatalité. Alors, une dernière carte pour le mois de juin. On analyse ça. Si vous avez une nouvelle, donc qui va vous obliger à prendre des décisions. Peut-être vous allez découvrir quelque chose, mais vous allez vers la passion et vers, enfin, vous avez des appuis, vous avez des gens qui sont là peut-être pour vous ouvrir les yeux et pour vous aider à prendre ce nouveau chemin. Vous avez une nouvelle qui arrive. De toute façon, elle est là aussi, hein. Il y a quelque chose qui émerge et c'est quelque chose dans laquelle il y a du feu, donc il y a de la passion, il y a de l'énergie, beaucoup d'énergie là qui va arriver. En revanche, il y a du stress aussi, du stress, mais c'est au niveau professionnel, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête pour aller vers autre chose. Ça va être, vous voyez, la destinée arrive, mais peut-être, voilà, il y a un peu de retard, mais vous avez dit, soyez patients, mes amis. Voilà pour votre deuxième trimestre. Passons à votre troisième trimestre. Au troisième trimestre, vous aviez s'aimer en conscience, je m'aime donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. C'est pour ça qu'au deuxième trimestre, vous dites stop à plein de choses. Et vous avez cet oiseau qui vous dit love is tout autour de moi, l'amour est tout autour de moi. Vous prenez conscience que l'important c'est vous et que si vous vous aimez vous, la vie est plus simple et plus agréable. On y va pour les énergies du troisième trimestre. 2024 pour mes amis Capricorne. Il y a le passage à l'action. Vous allez vous mettre à l'action, vous allez prendre les choses en main en fait, hein. Allez, on va voir à la coupe. À la coupe, vous avez rien et vous avez... Ah voilà. Alors, la paresse. Qu'est-ce que ça veut dire ces deux cartes? Ça veut dire qu'il faut passer à l'action. Vous voyez, participation, on l'avait tout à l'heure. Mais si vous ne faites rien, eh bien, tout va s'effondrer, hein. Et il faut détruire des choses du passé, mais aussi construire l'avenir. Là, pour l'instant,
Vous êtes plutôt dans cette énergie de j'attends pour voir. Mais là, gardez le contrôle. Mais il faut garder le contrôle de votre mental qui vous fait douter. Et c'est pour ça que vous n'agissez pas, parce que vous doutez. Maintenant, il faut vous poser, réfléchir. Il faut absolument vous concentrer sur vous, sur vos émotions. Laissez monter tout ça pour faire disparaître vos peurs, pour pouvoir célébrer et être enfin vous-même. Trouver les compromis et partir vers une nouvelle aventure où le changement sera très intense. Vous le sentez, vous ressentez en vous en fait qu'il va y avoir un gros bouleversement de vie, ça vous fait peur, ce qui est logique, hein. Mettez-vous, concentrez-vous sur votre source, sur votre lumière intérieure et vous allez renaître, vous allez pouvoir vous épanouir, trouver la force. Vous l'avez la force, hein. Alors, on y va pour le mois de juillet. Énergie du mois de juillet, mes amis. Juillet, pour vous, mes amis. Juillet, on a le contrôle. Gardez le contrôle. Ne vous laissez... Non, moralité, c'est pas vrai. J'ai eu le contrôle aussi. Ne vous laissez pas envahir par des émotions qui ne sont pas les vôtres, par de la peur. Gardez le contrôle, soyez dans la morale, mais ne vous enfermez pas non plus dans le côté un peu trop rigueur et loi. Il y a peut-être ça qui va revenir à vous, c'est-à-dire respecter les règles que l'on m'a apprises, respecter tout ça. Il y a cette moralité. Il va peut-être falloir vous libérer un petit peu de tout ça. Mais pour autant, vous n'allez pas sortir de la moralité. En août, vous avez la renaissance. Vous allez vous débloquer en août. Vous allez vous épanouir. Septembre. Vous allez le faire en pleine conscience. Vous allez prendre conscience de ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Et en dos de deck, vous avez la guidance. Vous allez vous laisser porter, exactement porter tranquillement vers quelque chose de beaucoup plus positif, où vous allez vous sentir mieux, où vous allez pouvoir agir et vous guérir. Voilà, vous allez vers votre abondance, hein, avec maturité. Vraiment, il y a l'innocence, le voyage. Le stress est là, c'est normal, parce que vous allez nettoyer des choses de votre passé pour être totalement vous. Patience encore, hein, patience, patience. Tout se fait tranquillement, mais vous allez vous épanouir. Il y a pas d'urgence. Il faut mieux le faire bien et le faire nettement. Alors, au niveau émotionnel, troisième trimestre, ami Capricorne. Ami Capricorne, le troisième trimestre 2024, précisément. Au niveau émotionnel, est-ce qu'on a un message à apporter? Merci. Message, c'est le monde. Tout est ouvert, hein. Vous avez toutes les possibilités du monde. Mais pour cela, il faut vous libérer. C'est vous, hein, qui vous bloquez, regardez. Si vous lâchez votre pied, c'est bon, vous pouvez y aller. Prenez votre pied, c'est le cas de le dire. Lâchez-le, lâchez-vous. Et il revient, hein. Il revient, il vous dit, il faut vous lâcher, mes amis. Allez, on va voir à la coupe. La reine de Pentacle, vous êtes toujours là, et le 3 de bâton. Allez-y, vous savez maintenant où vous voulez aller. Vous savez, vous avez nettoyé votre passé, vous avez fait le point. Maintenant, il faut vous lancer. Allez vers cet océan de bonheur et de nouveauté. Allez, pour le mois de juillet. Mois de juillet. Mois de juillet, on a l'étoile. Écoutez votre lumière intérieure. Ne restez pas bloqué dans des règles, hein. Libérez-vous. Août. Mois d'août, on a le 9 de coupe. Voyez, lâchez-vous. Exprimez-vous. Vous avez tout ce trésor à partager avec les autres. Votre lumière, là, lâchez-la et libérez-vous. Septembre. Alors, septembre. Hop. Septembre, on a la reine.
de bâton. Regardez comme elle est heureuse, elle a réussi, elle est là, elle a le feu intérieur. Vous avez le soleil, la réussite. Vous avez la célébration, l'union avec les autres, le bonheur et l'équilibre. Bon, bah écoutez, en septembre, vous aurez trouvé un bel équilibre, vous aurez bien échangé, bien participé, vous avez fait un peu de ménage, en fait, le tri, et ça en pleine conscience, donc vous êtes à votre place. Et en dos de deck, vous avez la reine de coupe. Vous avez réussi à équilibrer vos émotions et votre cérébral. Vous avez laissé partir des choses qui ne vous appartiennent plus. Voyons au niveau relationnel, mes amis, sur le troisième trimestre, ami Capricorne. Alors, vous avez la tour et le 9 de bâton, d'épée, pardon. La tour, voilà, vous avez détruit des choses. Vous êtes en train de faire, de briser vos chaînes, en fait. Moi, j'ai ça. Briser vos chaînes, vous brisez des choses bien ancrées quand même, hein, parce que cette tour est très haute, très difficile à briser, mais vous allez y arriver. Et du coup, il va y avoir des pertes hein, de personnes. Il y a des gens que vous allez perdre. En tout cas, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous, hein. Et ici, effectivement, il y a des choses que vous avez laissées qui vous rendent un peu triste, hein. Vous avez un petit peu de nostalgie quand même par rapport à ça. Mais c'est pour votre équilibre à vous. C'est ça qui est important. Alors, on va voir à la coupe. Hop, on a l'amour et on a le cavalier de Pentacle, l'action. Vous voyez l'écureuil qu'on avait tout à l'heure avec le voile sur la tête qui ne voulait pas agir. Et bien là, votre écureuil, vous l'avez dompté. Votre écureuil, c'est votre mental qui vous empêche d'avancer. Et bien là, vous êtes plus fort que lui. Vous l'avez dompté et il va faire ce que vous voulez. Et là, avec cette carte des amoureux, vous avez écouté votre cœur et vous avez avoir des relations beaucoup plus apaisées avec vous et avec les autres également. Allez, on y va sur le relationnel pour vous, amis Capricorne, au mois de juillet. Juillet, on a beaucoup trop. Mais en tout cas, vous avez vu le nouveau départ, le jugement, l'épanouissement, et puis les amoureux qui sont revenus. Donc en juillet, on une carte, s'il vous plaît. Bon, il y en a deux, je prends les deux. Eh bien, voilà. Je dompte mon mental, je sors. Je ne suis plus enfermée, mais c'est moi qui prends les rênes. Je m'écoute et j'y vais. Je garde, hein, et, au niveau de la moralité, vous allez garder des choses, vous allez garder des valeurs qui vous sont propres, mais vous allez abandonner les valeurs des autres. Et ici, vous avez la route fortune. Donc ce changement, il est là. Il y a de nouvelles opportunités à saisir et vous allez faire différemment. Août, août, vous avez la transition. Vous partez, vous voyez, le 6 d'épée, eh bien, vous partez, vous ne prenez que ce qui vous ressemble. Vous voyez, je vous disais que vous alliez abandonner des règles. Eh bien, oui, c'est ce que vous faites. Vous gardez vos propres valeurs, vous laissez les valeurs des autres derrière vous. Et c'est pour ça qu'il y a une renaissance. Il y a, je quitte et je revis. Je vais enfin là où j'ai envie d'aller. Septembre, relationnel. Septembre relationnel, vous avez gagné avec le 2 d'épée. Vous regardez vers le futur et non plus vers le passé. Et puis vous avez la victoire avec le 7 de coupe. La victoire, vous avez réussi, vous êtes là où vous voulez être. Nouveau départ, nouvelle réussite, l'action, vous êtes vraiment droit dans vos bottes. Allez, on y va sur le plan matériel, mes amis Capricorne. Alors, au mois de juillet, c'est pour le troisième trimestre en entier, là pour l'instant, famille, pénate. Donc vous vous retrouvez en fait dans votre famille d'âme, en fait, votre famille qui vous convient. Vous avez fait du bon ménage. Alors, on y va pour vous, ami Capricorne, troisième trimestre. La destinée et la grâce. Bon, écoutez, puis, vous voyez, il y a l'élévation qui arrive, là, qui veut se montrer. Donc, troisième trimestre, c'est de belles cartes, hein. L'élévation, la grâce, la renommée, les amitiés, le trafic, les échanges. Bon, il y a de la méchanceté un petit peu, mais quand il y a de la passion, il y a toujours des énergies un peu importantes. Mais je dirais que cette carte de méchanceté,
méchanceté. Euh, il y a l'eau, les passions. Elle est un peu noyée dans beaucoup de cartes très positives. La méchanceté, encore l'élévation qui veut rester. Euh, oui, parce qu'il y a des gens peut-être qui vont vous jalouser, ou qui vont dire oui, tu fais n'importe quoi, etc. Je dirais non, n'en tenez pas, non, n'en faites pas cas en fait. Cette méchanceté, elle existe parce que dès l'instant où on change des choses, où les gens n'arrivent plus à vous maîtriser, entre guillemets, bah, ils sont méchants. Ils vous disent des choses pas très gentilles, mais c'est pas forcément ça qui va vous empêcher d'avancer. Alors, en juillet, matériel, juillet, Capricorne. Ah, celle-ci elle veut venir. Une nouvelle encore qui arrive. Une nouvelle façon de voir les choses, une bonne nouvelle. Alors, matériel, juillet, Capricorne. Il y en a trop. Matériel, juillet, Capricorne. Hop, ben, celle-là, la renommée. Matériel, juillet, Capricorne. Hop, et puis ces deux-là. Voilà, l'amour et l'argent. Bah, écoutez, que demande le peuple? Voyez, en sortant un peu de cette rigueur imposée, c'est pas la vôtre, c'est cette rigueur qu'on vous a imposée. Vous allez vers quelque chose de très beau, de nouveau, la renommée. Vous allez retrouver votre place en fait, en amour et sur un plan matériel. Août, eh bien, vous avez les appuis et derrière, vous avez l'intelligence. Voilà, j'ai l'impression, là, vous voyez, dans votre tirage, que là, vous n'êtes plus partagé. Vous, vous avez une posture de je sais exactement ce que je veux maintenant et je vais vers les gens qui peuvent m'apporter ce que j'attends de la vie. Et les gens vont vous reconnaître, hein, vous avez la renommée, là, vous avez des gens qui sont là parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de fiable. Le changement, et une dernière carte pour le mois d'août. Ah bah écoutez, la carte bleue, donc le grand bonheur. Tout est ouvert. Si vous vous laissez vraiment ouvrir, vous ouvrez, vous allez vers vous, et bien vous avez le grand bonheur qui est là. Alors, septembre, pour vous, mes amis. Septembre. Toc. La stérilité. Bon, une petite en pause, peut-être. On va voir sur quoi. Septembre, stérilité. Ah bah non, c'est super. Je- Stérilité du despotisme. Vous n'avez plus, les gens n'ont plus de pouvoir sur vous. Vous êtes libérés des chaînes. Maintenant, tout cette, ces retenues que vous aviez, en fait, elles n'ont plus. On avait un peu de méchanceté tout à l'heure, et ben ça marche plus. Ça marche plus sur vous. Vous savez maintenant exactement qui vous voulez être. Regardez, il y a le bonheur et les présents. C'est quand même très beau. Donc, vous voyez, vous avez arrêté de vous laisser brimer, retenir par les autres. Vous êtes complètement vous. Vous avez, maintenant, vous jouez votre propre musique, vous avez la force de vous exprimer, vous le faites en pleine conscience et vous vous êtes libéré des liens qui vous empêchaient d'avancer. Vous avez beaucoup d'amis, de nouvelles relations qui naissent, du stress, mais il y a l'héritage. L'héritage avec le stress, c'est vous quitter des choses qui vous stressaient, qui vous empêchaient d'être vous. Il y a toujours un peu de retard, mais il y a les honneurs qui sont là, le procès, mais on vous fait un procès parce que vous partez de votre environnement qui vous enfermait. Vous voyez, le procès cloître, on va vous faire culpabiliser, je dirais, mais en fait, vous partez quand même, hein, et vous réussissez. Vous allez vers votre destinée, et c'est vraiment très clair comme message. Bah, très beau troisième trimestre. On passe au quatrième trimestre. Alors, votre quatrième trimestre, vous aviez l'âme céleste connectée à votre essence pure, vous êtes l'expression de tout votre être. On avait vu, hein, qu'au troisième trimestre, vous êtes libéré des liens qui vous empêchaient là, sur le mois de septembre. Maintenant, ça ne, les personnes qui vous empêchent d'être vous n'ont plus de pouvoir sur vous. Vous êtes libéré et maintenant vous chantez votre propre chanson. Vous voyez un petit peu cette évolution qui est vraiment très, très lente peut-être pour vous, mais très positive. C'est vraiment, vous allez être vraiment dans un état
de plénitude très intéressant au mois de, enfin, sur 2024, hein. Il y a cette prise de conscience et cette envie de ne plus vous empêcher de vivre qui est très présente en fait, hein. Alors, on y va pour vos énergies du quatrième trimestre pour mes amis Capricorne. Eh bien, on a l'épanouissement, la combativité et la compréhension. Vous voyez, vous êtes libérés, hein. Puis vous y allez, hein. Maintenant, vous ne doutez plus de vous, vous y allez, vous vous battez pour vraiment vous épanouir. Et puis, vous avez la guérison et puis le rêve. Que de belles cartes, mes amis, que de belles cartes. Allez, il n'arrête pas, il a des messages. Un peu de stress, hein, mais bon, quand on change un peu sa façon de vivre, c'est normal, hein. Mais vous allez guérir, peut-être que le stress, vous n'allez plus en avoir aussi, puisqu'on a eu le stress et la guérison. Vous allez apprendre à gérer tout ça et vous allez sortir du conditionnement. Vous allez être vous-même. Allez, maintenant, il faudrait couper. Bon, écoutez, on va prendre les deux autres messages. Vous allez vous libérer des chaînes, partir vers vous. Vous allez vous aimer, faire le bon choix, faire le choix du cœur. Alors, hop, je, hop, on a la floraison, on a le conditioning qui est revenu là, mais pour l'instant, je ne le prends pas. Je prends, voilà, vous allez vous épanouir après avoir fait un gros, gros boulot de nettoyage. Vous êtes l'abondance, voyez, les deux personnages tranquillement posés. Maintenant, vous regardez l'avenir. Là, vous voyez, j'ai pas la même interprétation qui vient avec les deux cartes ensemble, l'abondance et la paresse. Vous avez brisé vos chaînes de votre passé. Et maintenant, vous êtes posé, vous regardez l'avenir avec sérénité. Après, ce que je vous dirais, attention de ne pas trop rester posé. Peut-être qu'il faut aussi agir, hein. Vous êtes connecté à votre source avec maturité. Voilà, vous êtes à votre place. Je dirais, vous avez trouvé votre place. Allez, on y va pour le mois de octobre. Octobre, vous avez l'aventure. Nouvelle aventure, hein. Vous partez tout petit. Vous êtes au début d'une nouvelle aventure, au début de votre découverte, de la découverte de vous et de la découverte de ce qui vous attend. Novembre. Et bien là, voilà, vous voyez, cette aventure, vous y partez très serein, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de l'interprétation. Vous partez, vous regardez maintenant de façon très sereine vers l'avenir. Vous avez brisé tout ce qui était à briser dans votre passé. Maintenant, vous êtes bien ici. Peut-être que vous allez prendre un temps de pause, c'est possible, mais en tout cas, vous avez carte blanche pour votre avenir. Et décembre, voyez, vous avez carte blanche. Toutes les possibilités s'ouvrent à vous et vous êtes libéré. Vous avez réussi à vous libérer de toute cette glace, de toute cette carapace qui vous empêchait d'être vous. Vous avez fait fondre la glace. Et il y a le mental qui est derrière, mais le mental, vous allez réussir attention, je dirais attention à ça, vous avez la force, hein, de lutter contre le mental. Vous ne laissez pas envahir. Alors, on y va sur l'émotionnel. Quatrième. Ah, tiens, il y en a une retournée. C'est le départ. 3 de bâton qui est retourné. Euh, Allez, on y va sur l'émotionnel, quatrième trimestre 2024. Hop, quatrième trimestre 2024 pour mes amis Capricorne. Alors, on a hop, le 7 de coupe. 7 de coupe, l'aventure, il faut choisir la bonne. Vous êtes un peu dans l'hésitation. C'est un peu difficile peut-être de faire le bon choix, mais vraiment, faites le bon choix. Vous avez plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. Prenez un petit temps de réflexion, mais vous allez trouver le bon chemin. Ah bah non, je l'ai mis là, pardon. Alors, mois de novembre, il y a peut-être aussi plusieurs propositions qui vous sont faites, hein, à vous de choisir. Mois de novembre.
Allez, je prends les trois. Vous voyez, vous allez partir. Là, vous faites un choix, puis vous partez finalement. Vous brûlez tout ce qui n'est pas nécessaire. Il y a beaucoup cette notion de feu dans votre tirage, où il y a des choses à brûler, hein. Vraiment, je laisse derrière moi des choses et je les brûle. C'est-à-dire que quand je brûle, je, je voilà, c'est fini définitivement. Vous allez avoir la force de le faire. Et puis, vous allez surtout, l'ermite, vous voyez sur cette carte, l'ermite, c'est un double message. C'est je prends de la hauteur, possibilité. Je vois la vie de plus haut et surtout, j'écoute ma lumière intérieure. Je ne prends pas le chemin euh, pour monter au sommet de la montagne, pour aller vers ma réussite. Je ne prends pas le chemin traditionnel. Je vais m'élever grâce à ma force intérieure. Décembre. Décidément, il y a encore des cartes de l'autre jeu. Hop, décembre. Décembre, il y a hop, cette libération. 8 d'épée. 8 d'épée qui vous dit que c'est dans le mental. On l'avait le mental tout à l'heure, hein, qui était là. Là, ici, en d'autres decks, on avait le mental. Ben, votre mental, il est là. Votre mental, il vous fait croire que vous êtes bloqué, alors qu'en vrai, pas du tout. Allez-y, libérez-vous. Libérez, 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 regardez. Libérez-vous, croyez, exprimez-vous, croyez en votre force intérieure. Alors, on va voir avec, je regarde s'il n'y a pas d'autres jeux de... Non, c'est pas celui-là qui est complet. On voit vos relationnels sur le quatrième trimestre, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit 4 de coupe, le choix à faire. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le choix, vous voyez, le 10 de coupe, pardon, c'est l'aboutissement, le relationnel équilibré. Il faut passer à l'action, passer outre ces émotions, ce mental qui vous bloque. Vous êtes avec le 6 de bâton, vous êtes dans une phase, il faut encore faire vos preuves, mais vous êtes capable de prendre le dessus. Et puis surtout, regardez, vous avez l'étoile qui vous dit, vous êtes là, vous êtes équilibré, vous avez su trouver votre équilibre. Et enfin, le cavalier de bâton qui vous dit prendre de la hauteur et foncer. Alors, on va aller voir à la coupe et puis vous foncez vers votre Graal, vers votre équilibre intérieur, vers votre... le Graal, c'est votre recherche ultime, hein, votre vous complet. Ah, on va voir à la coupe, au niveau relationnel. Eh bien, vous avez ça, il faut changer les choses, il y a un choix à faire. Changer les choses pour pouvoir aller vers des relations beaucoup plus heureuses et épanouies. Laissez tomber les vieilles choses de votre vie. Laissez tomber de vieux schémas qui ne vous conviennent plus. Allez, c'est parti pour le mois de octobre. Octobre relationnel. Eh ben, c'est celle-ci, un changement. Faites le choix de la nouvelle famille, du nouveau choix, c'est le 6 de coupe, donc 6 de coupe, je vais vers les choses qui peuvent m'enrichir. C'est de nouvelles relations, ce sont de nouvelles relations qui arrivent, hein, mais qui prennent en compte votre enfant intérieur. Il y a beaucoup cette notion d'enfant intérieur qui est là pour moi, et surtout cette créativité. J'ai la matière pour créer, et maintenant j'avance. Je ne reste pas assis à regarder la vie des autres, je vais vivre ma vie pleinement. C'est moi qui prends les décisions maintenant. Alors, au mois de novembre, niveau relationnel, mes amis, eh bien, regardez, il y a la fête, et puis il y en a deux autres qui sont retournés, la réussite, et je pars et je ne prends que ce dont j'ai besoin. Voilà, tout va bien se passer. Vous êtes sur votre chemin et vous êtes au niveau relationnel, vous allez être vraiment dans des relations beaucoup plus positives, apaisées et enrichissantes. Décembre. Décembre, vous avez le 2 d'épée. 2 d'épée, vous regardez vers l'avenir maintenant. Vous êtes sûr et vous foncez avec le cavalier d'épée. Les épées, souvent, c'est l'intellect. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous le faites avec intelligence. Vous voyez, il y a le début de quelque chose de nouveau. Même s'il y a des choses que vous avez euh, sacrifiées,
que vous avez supprimés de votre vie, mais ces choix-là sont très positifs pour moi. Regardez, pourquoi c'est très positif? Parce que vous allez vers votre Graal, vers votre lumière intérieure, hein, et vous êtes vraiment victorieux, vraiment à votre place, hein. Vous partez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Vous avez trouvé votre équilibre. Allez, sur un plan matériel, quatrième trimestre, ami Capricorne. Quatrième trimestre, matériel Capricorne. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la renommée et l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, la renommée. euh, Soit vous êtes un homme et vous allez être connu, soit vous allez être dans cette énergie masculine, c'est-à-dire l'action, pour pouvoir aller de l'avant. Ou si vous êtes une femme, être connue par un homme aussi. Vos actions seront reconnues en tout cas. Alors, à la coupe, on a l'infortune et le feu. Vous mettez le feu à l'infortune, vous brûlez l'infortune, vous n'êtes plus euh, pour parler maladie, plaisir, trahison, fatalité, méchanceté. Il y a quand même beaucoup de gens qui essayent de vous retenir, de vous empêcher d'avancer, mais je dirais que vous allez quand même aller avec sagesse vers vos passions. Vous n'allez pas écouter, il y a beaucoup de gens qui essayent de vous retenir et qui vous empêchent de partir. Ne les écoutez pas, allez vers le chemin de votre cœur. Allez, c'est parti pour le mois d'octobre, mes amis, sur le plan matériel. Qu'avons-nous? Amis Capricorne. Alors, on a la ruine, la réussite, l'héritage et la famille. La ruine, l'héritage, vous allez détruire des choses de votre passé, mais vous allez aussi, vous voyez, l'héritage familial, vous allez enlever des choses de votre vie pour aller vers votre réussite. Euh, Réussir, c'est casser des choses de votre héritage familial. Il y a des liens à supprimer, et ça, je vous l'ai dit depuis le début, mais vous allez réussir, vous avez la carte de la réussite. Novembre, vous allez partir, vous quitter, vous brisez vos chaînes. Novembre, novembre. Alors, la première qui est sortie, c'est le feu encore, hein. Il y a cette notion de feu beaucoup. Le feu, l'eau, la beauté. Et il me manque une. Oh, pardon, là, il y a tout le paquet. Le feu, la beauté, une carte, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Toc, bon, j'en ai deux, les amis. La destinée. Voilà, et puis là, j'avais vol, perte et nouvelles, donc aucun intérêt. Vol, perte et nouvelles, ça veut dire que vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre de mettre fin, de mettre fin à des relations, mais ça, vous l'avez déjà fait. Euh, Ça va conforter votre choix, en fait, hein. Beauté, eau. Alors, eau et feu. L'eau, c'est les émotions. Le feu, c'est j'agis, c'est l'action. L'eau, c'est l'émotionnel, c'est le départ. Euh, je pars loin de mes ennemis, vers plus de beauté et de soulagement, et je vais vers ma destinée. J'ai la clé en moi. Et au mois de décembre, oh là là, nouvelle. Allez, je vais les prendre toutes, elles sont venues. Les amis, les échanges, la stérilité, un peu de repos à la maison, voilà, stérilité de l'enfermement, un temps de recul. Là, j'aurais plutôt un temps de recul. L'argent, attention, ne prêtez pas d'argent, faites attention avec l'argent. Il y a des gens qui, peut-être que vous avez prêté de l'argent et qu'il faut faire une croix dessus parce que vous ne la récupérerez pas. Mais si ce n'est pas encore fait, ne le faites pas. Ne prêtez pas d'argent et vous allez recevoir une bonne nouvelle.
Voilà, vous allez découvrir quelque chose. Voilà, l'infortune. Oui, attention avec l'argent, hein. Ne prêtez pas d'argent. Ou attention, soyez raisonnable sur les dépenses au mois de décembre. Voilà, mes amis, pour votre tirage de l'année. Maintenant, on va faire je vous retrouve pour le petit tirage bilan synthèse. À tout de suite. Alors, si je reprends les cartes que vous aviez sur vos quatre trimestres, pardon. Premier trimestre, l'amour inconditionnel. Je vais chercher ce que j'ai au plus profond de moi et je crois en moi. Je m'aime et j'aime la vie dans tous ses côtés positifs. Je prends conscience de mes blocages et de mes empêchements et j'avance. Deuxième trimestre, vous aviez la graine de vie, donc décider de vivre pleinement sa vie. L'acceptation féconde, j'accepte ce qui n'est pas et je passe à l'action. Peut-être en changeant des choses, certainement, et en tout cas en changeant ma vision des choses et la couleur que je mets dans ma vie. Le troisième trimestre, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Et je diffuse cette beauté intérieure que j'ai. Maintenant, je la montre à tout le monde et je m'exprime complètement, je m'épanouis. Quatrième trimestre, l'âme céleste, je suis moi-même et donc je peux chanter ma propre chanson. Donc à partir de ça, je vais vous proposer avec le 77 un petit tirage de votre année et on va voir ce que le 77 a à vous dire en synthèse. C'est parti, mes amis. Alors, synthèse année 2024 pour mes amis Capricorne. On va voir si on a un message global avant le tirage. On a, vous voyez, on a cette carte-là qui vous dit que vous allez obtenir de l'aide. Vous allez être aidé, bien entouré en tout cas cette année. Allez, on va couper, on va voir la coupe. À la coupe, ben justement, il y a des choses à couper hein, de votre vie et il y a des choses à terminer. C'est vraiment clair, hein. Il y a des choses à terminer, il faut bien vous ancrer et passer à autre chose. Une nouvelle étape arrive, hein. Vous partez vers votre destinée. Il y a la guérison, il y a vraiment ce côté, enfin je suis moi-même et je ne suis plus dépendant. Ça peut être les dépendances aussi. Je me libère de certaines dépendances. Il y a des communications avec un homme. Ou si vous êtes un homme, vous allez entrer en communication. Il y a vraiment de l'abondance qui arrive et un nouveau départ. Vous allez vers la réussite, vers l'élévation. Il y a aussi là, c'est tout ce qui est passionnel, en fait. Eh bien, c'est imprévu, mais vous allez avoir des relations passionnelles et sincères. Il y a un stop à donner à des choses. Il y a aussi à arrêter quelque chose, hein. Voilà, l'ouverture vers la connaissance, peut-être arrêter de se voiler la face, arrêter de ne pas voir clairement ce que vous voulez. Arrêtez de vous empêcher, en fait. Moi, j'ai arrêté de s'empêcher. Alors, on y va pour le tirage, mes amis. Alors, je veux 10 cartes. Je fais en 10 cartes. S'il y en a plus, minimum 10 cartes. Et on les regarde après. Allez, carte pour mes amis Capricorne. Je vais ranger 2, 3, 4, 5. Allez, encore 5, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est parti pour votre tirage synthèse, mes amis. Hop, hop. Alors là, vous voyez, il y a une nouvelle étape, quelque chose qui commence en 2000. Il y a du nouveau. Du nouveau, on voit ce bébé dans le ventre, c'est du nouveau qu'il va falloir construire, qu'il va falloir faire grandir. Voilà, avec patience. Avec cette carte-là, on vous dit, ça va le faire tranquillement, doucement. Il y a une évolution, mais ça va vous demander du temps. D'accord? Ici, il faut le faire avec. Vous allez sortir de cet état de doute. Ça, c'est un peu la dépression, c'est un peu le côté
C'est la peur, en fait. Mais vous allez grandir par rapport à ça. Regardez, il y a le printemps, il y a le renouveau. Vous n'êtes plus dans cet état d'esprit, j'ai peur d'aller de l'avant, j'ai peur d'agir. Vous allez grandir vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et ici, moi, j'ai le printemps aussi en tant que saison. Donc, ce sera plutôt au cours du deuxième trimestre où vous allez être beaucoup plus en harmonie avec vous. Vous avez un temps de réflexion nécessaire pour pouvoir partir vers autre chose. Cette réflexion, c'est sortir de vos démons, de votre côté un peu coincé. Tiens, il y en a une autre qui était là, vous voyez. Il y a ce temps de, il y a le labyrinthe. Ça va être long, ça va être un peu long et un peu compliqué. Ça, c'est vous, le consultant. Vous voyez, vous partez vers autre chose, vous êtes dans le doute quand même. C'est pour ça que ça va être plus lent, parce que vous doutez beaucoup. Et on l'a vu, hein, vous avez beaucoup de freins, beaucoup de retenue. Vous allez recevoir des messages, il y a de la correspondance qui va se mettre en place. Il va falloir écouter. Écouter non seulement vous, mais écouter aussi les autres et ouvrir les yeux sur votre nouvelle vie. Ouvrir les yeux. Passer à autre chose. Voilà. Là, on me demande d'en tirer d'autres. On va voir. Le message n'est pas terminé, a priori. On va voir ce que l'on a d'autre à vous dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire aux amis, à nos amis Capricorne? Bah, beaucoup de choses, a priori. Il faut un temps de silence. Vous allez aller un temps de silence pour trouver, soyez sincère avec vous et avec les autres, hein. Apprenez à vous connaître, soyez sage, je vous l'ai dit. C'est un grand oui sur le changement. Vous allez trouver votre équilibre, à la fois votre équilibre de cœur, mais pour ça, il y a des choses à arrêter il y a quelque chose à finir avant de partir vers le bonheur. Vous voyez, il y a un deuil à faire. Il y a cet enfermement, il va falloir agir, passer à l'action, parce que vous vous enfermez dans des croyances limitantes. Il faut muter, il faut changer. Il y a vous vous bloquez en fait. Vous êtes votre propre ennemi. Il faut partir de ça. Aller vers de nouvelles rencontres. Faire le bon choix. Vous allez être aidé. Il y a de la communication. Il y a, bon, il y a de la réflexion à avoir. Mais ça peut être rapide si vous arrêtez de vous empêcher d'avancer. Trouvez votre équilibre, mes amis. Ouvrez votre cœur, ça c'est le cadeau. Le cadeau que vous ferez, c'est d'aller vers d'autres personnes. Il y a une union qui est là, qui arrive, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, mais il y a quelque chose de très beau. Il y a un soleil qui est là. Il faut que vous partiez, vous coupiez, hein. Il y a vraiment, regardez, il y a l'abondance qui est là, la clé de votre destinée, mais il y a quelque chose qu'il faut couper et des expériences auxquelles il faut dire non, des personnes, des choses, des lieux. Il y a des choses à arrêter. Il faut arrêter des choses. Voilà, mes amis, très bonne année, excellente fin de d'année. Et puis, je vous dis à très vite pour les tirages mensuels.